Donc là, vous allez vous asseoir droit, sans s'appuyer derrière de préférence, mais si c'est plus confortable de s'appuyer, c'est bien aussi. Vous sentez votre tête comme si elle était suspendue par un fil, sans tirer dessus, vraiment suspendue, mais droite, comme si vous sentez vraiment l'axe sur la colonne vertébrale. Et là, vous allez vous concentrer sur le poids du corps pour revenir comme ça à cet axe qui est très important dans la séance de Qigong. Et aujourd'hui, on va faire un petit peu d'exercice de sensation du toucher sur le corps et après quelques exercices de coordination droite-gauche. Et alors, on va commencer avec les yeux fermés et vous vous laissez guider. Et ce qui est important, de manière générale dans le Qigong, c'est de garder l'esprit très libre. C'est-à-dire d'éviter de juger si on n'arrive pas à faire quelque chose, par exemple. Juste constater qu'on n'arrive pas à le faire et que c'est pas grave, la prochaine fois on va y arriver, il y a certaines choses qui prennent le temps, mais surtout pas se crisper et se dire ouh là là, j'arrive pas, ça m'énerve. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter parce que ça va à l'encontre de toute la détente qu'on cherche. Donc, on se met dans une position un peu d'observateur, d'extérieur. Et puis, si on y arrive, c'est super. Si ça, on n'arrive pas, c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Et on continue très calmement à suivre ce que je vais dire. Alors, on va commencer par faire 2 grandes respirations par le nez et expirer par la bouche. Juste 2. Et après, on reprend la respiration normale et on se concentre, on ferme les yeux et on se concentre un peu sur cet air qui rentre et qui sort et de la différence de température entre l'air qui rentre, qui est chaud et qui est frais quand il rentre et chaud quand il sort. On fait ça plusieurs fois dans notre rythme naturel. Et là, on va commencer par sentir, essayer de sentir les vêtements qui nous touchent les épaules. On est habillé, donc on a la sensation du tissu sur les épaules, auquel normalement on ne fait pas attention parce que c'est tellement normal, habituel et on l'intègre complètement. Et là, par contre, on va essayer de penser à cette sensation-là du toucher de la peau sur les épaules et on sent le tissu, le vêtement qui nous touche. Et maintenant, on va descendre dans les bras et on va aussi sentir les manches du vêtement qui nous touchent toute la longueur du bras. Et on peut sentir le bras dans son ensemble, les 2 bras dans leur ensemble ou bien petit à petit, les coudes ou les avant-bras, c'est comme on veut, mais on se balade comme ça sur les bras et on sent la sensation du tissu, la sensation du toucher qui nous fait sentir du coup ce tissu sur les bras. Et maintenant, on vient sur la poitrine et on sent la même chose, nos vêtements qui touchent le devant du corps, le haut du corps. Et maintenant,
la même chose pour l'arrière du corps, le dos. Alors parfois on ne sent pas parce que les tissus sont plus amples et qu'ils ne touchent pas trop, mais on a toujours au moins sur les épaules la sensation du tissu qui nous caresse la peau. Et maintenant, on descend sur le ventre, pareil. On sent le ventre qui sort et qui rentre, et on sent qu'en sortant, le ventre appuie un peu plus sur les tissus et on sent encore plus les vêtements sur la peau quand il y a cette pression de la respiration. Et maintenant, on descend dans les jambes et on sent les pantalons, le tissu qui est sur nos jambes. Et une fois qu'on a senti ça, on descend sur les pieds et on sent soit les chaussettes, soit les chaussures qui englobent les pieds. Et on ressent le dessous des pieds qui, en plus de sentir cette matière des chaussures ou des chaussettes, a en plus un poids qui s'appuie contre le sol. Ok, alors maintenant, on a les mains qui sont posées sur les cuisses, avec les paumes des mains qui sont contre les cuisses, et on sent la lourdeur des mains sur les cuisses. Et maintenant, on va les sentir, on va tenir les mains comme ça. Et on va faire des petits mouvements très très lents où on va sentir l'air à l'intérieur des mains et à l'extérieur des mains. On va changer notre conscience entre l'intérieur des mains, l'extérieur des mains. On peut faire ça avec les yeux fermés aussi, c'est plus facile. Et maintenant, on va tenir les mains comme si on tenait un ballon. Et le ballon gonfle un peu, s'ouvre un peu et se réduit. Et on s'imagine qu'on pousse le ballon pour le réduire, qu'on fait cet petit effort d'une petite résistance, comme si on avait un ballon qui a résisté la fermeture des mains. Et donc, on fait un effort plus grand quand on ferme que quand on ouvre. Et maintenant, ce petit ballon-là, on sent vraiment qu'on a une énergie, comme si on avait une boule d'énergie qu'on peut faire tourner et on sent vraiment que ça chauffe les paumes des mains. Et maintenant, on va lâcher cette boule d'énergie qui grandit entre les mains et on la concentre à nouveau. Et on va accompagner ça avec des respirations. On inspire, on élargit la boule d'énergie, on expire,
on condense la boule d'énergie. On inspire et on condense la boule d'énergie. Maintenant, cette boule d'énergie, on la tient dans les mains et on va l'amener petit à petit vers notre nombril, sans la lâcher, sans la perdre, la sensation des mains. Et on la fait rentrer dans notre nombril et on laisse les mains l'une sur l'autre. Vous sentez les deux mains l'une sur l'autre et vous fermez les yeux et vous sentez comme si vous avez une boule d'énergie dans le ventre, cette boule d'énergie que vous avez rentrée dans le ventre et qui s'élargit et qui va chauffer tout votre corps de l'intérieur. C'est-à-dire que ça s'ouvre comme comme un halo de lumière qui, petit à petit, arrive à votre dos, à vos épaules, à vos fesses et qui descend même dans les bras, les jambes et même la tête. Et vous avez comme une énergie comme ça qui remplit complètement tout le corps et qui même sort, vous imaginez comme si vous avez un halo de lumière tout autour de vous. Et vous restez avec cette sensation-là, comme un Bouddha, une statue de Bouddha, comme ça, avec un petit sourire sur les lèvres. Et vous sentez, vous voyez cette lumière autour de vous dans votre imagination, cette aura qui est autour de vous. Encore quelques secondes. Voilà. Alors maintenant, on va passer à autre chose. Vous allez sentir vos épaules très lourdes et vous allez monter une épaule, une seule épaule, et vous allez la baisser. Sans vous pencher, sans pencher le corps. C'est juste l'épaule qui monte et qui descend. Et l'autre qui monte et qui descend. Et les deux et qui descendent. Maintenant, vous ne pouvez pas voir mes pieds, mais si vous imaginez que ça, c'est mes pieds, vous montez un pied sur les pointes de pied et vous descendez. C'est-à-dire que sans quitter le sol, vous avez juste le genou qui monte un peu et qui descend. Et de l'autre côté, sur les pointes de pied et descend. Et de l'autre côté, sur les pointes de pied et descend. Sans laisser le corps se pencher. Il ne faut pas que je vous vois faire ça. C'est vraiment juste le genou qui monte un petit peu parce que le pied se met sur les pointes. OK? Alors, vous imaginez que ça, c'est mes pieds. Et maintenant, je vais monter un genou, donc sur les pointes des pieds, et l'épaule opposée. Et vous descendez les deux. OK? Maintenant, une épaule, l'autre épaule, et le pied opposé, le genou opposé qui monte. Et on descend les deux. Et maintenant, le même côté, pied, épaule. Même côté. Et ça descend.
Et le même côté de l'autre côté. Et ça descend. Et maintenant, on va se concentrer parce qu'on va refaire l'épaule et les pieds opposés. Donc, c'est difficile à faire en même temps, mais on peut faire d'abord un et après l'autre. Et on descend. Et une épaule. Et les pieds opposés. Et on descend. Et maintenant, le même côté. Le même côté, épaule, pied. Et on descend. Et l'autre côté, épaule, pied. Et on descend. Et à nouveau, on va faire le côté opposé. Alors, on se concentre, on fait ça dans l'ordre. Si on n'arrive pas à faire en même temps, on fait d'abord l'épaule et le pied posé. On descend. Et l'autre côté, d'abord l'épaule et le pied opposé. OK? Et maintenant, on va lâcher. OK? Et dans l'autre sens. On va chauffer un petit peu les mains. Et on va faire des petits massages sur le visage, des tapotements un peu partout. Les tambours sur la tête. Ça fait du bruit. On tapote sur la poitrine. Sur une épaule opposée. Sur l'autre épaule opposée. On fait un peu de bruit. Et on se concentre sur cette sensation qu'on avait tout à l'heure. On sentait les vêtements. Maintenant, on sent le cou. Et on va faire tout au long du bras. On descend et on monte. Et l'autre côté. Et on sent et on se concentre sur l'endroit où on sent le cou sur le bras. On essaie de ne pas se concentrer sur la sensation dans la main, parce qu'on a une double sensation. On a une sensation dans la main qui tape et une sensation dans le bras qui reçoit. On essaie de se concentrer sur les réceptions et pas sur... C'est pas évident d'essayer d'isoler ça. Comme si c'est quelqu'un d'autre qui vous frappait, en fait. Sur la poitrine. Maintenant, vous prenez l'arrière du cou comme si c'était un chaton et vous tirez sur l'arrière du cou avec une main et avec l'autre. Tirez sur la peau. Et maintenant, vous tapez sur le ventre. Un peu sur tous les côtés. Et vous descendez à l'extérieur des jambes. Tac, 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 tac. Pareil, comme si c'était quelqu'un d'autre qui vous frappait. Vous sentez vraiment les frappes. Je ne vais pas descendre, mais vous imaginez que je fais ça jusqu'au pied. Et une fois que je suis en bas, je remonte, mais à l'intérieur des jambes, comme ça. Et une nouvelle fois, on va redescendre à l'extérieur en tapant vraiment pour faire circuler le sang. Et on remonte à l'intérieur.
On réchauffe de nouveau les paumes de main. Et maintenant, tout en laissant les yeux ouverts, on va mettre les paumes de main, cet endroit-là qui est très chaud, on va le mettre devant nos pupilles et on va sentir la chaleur des mains rentrer dans nos yeux. Et on va rester un petit moment comme ça, à sentir la chaleur dans les yeux. Et une fois qu'on a senti, on enlève les mains et on redécouvre tout l'environnement. Alors, on va faire ça une nouvelle fois. Et juste avant de le faire, je vous explique. Quand vous avez les mains, vous ouvrez comme si c'était une grande porte qui s'ouvre lentement. Et vous avez toute la lumière qui rentre dans les yeux. Et vous laissez un espèce de regard très périphérique, c'est-à-dire vous ne regardez pas quelque chose, vous ne me regardez pas à l'écran par exemple, vous regardez toute la pièce et vous avez le regard le plus ouvert possible, mais très progressivement. Donc il y a cette espèce de passage du noir vers la lumière qui se fait. Donc on chauffe les mains, on fait d'abord la chaleur dans les mains, dans les yeux ouvertes, comme ça. Et une fois qu'on a bien senti la chaleur dans les yeux, on ouvre la porte doucement et on sent toute la lumière qui inonde notre regard. Et on sent les yeux très, très détendus. Ils ne sont pas fixés sur rien, ils laissent juste les vibrations de la lumière rentrer. Et on fait ça une dernière fois. On va mettre les mains devant les yeux, on sent la chaleur, on est dans le noir, ou presque. Et une fois qu'on a bien absorbé la chaleur dans les yeux, on ouvre très doucement la porte et on laisse la lumière nous inonder les yeux de manière très, très calme et très... voilà.